Vouloir aller mieux semble naturel, presque évident. Lorsqu'un état est inconfortable, le réflexe apparaît immédiatement. Chercher à se sentir autrement, plus calme, plus stable, plus léger. Et pourtant, c'est précisément ce mouvement qui introduit une tension intérieure, même lorsqu'il est discret et bien intentionné. Parce que vouloir aller mieux implique toujours une idée très simple, que l'état présent n'est pas acceptable tel qu'il est, qu'il faudrait le modifier, le corriger, l'améliorer. Et dès que cette idée apparaît, quelque chose se met en mouvement à l'intérieur. Un déplacement subtil, mais réel. L'attention quitte l'instant pour se projeter vers un état futur, supposé meilleur, plus supportable, plus juste. Ce déplacement suffit à créer une séparation intérieure. Il y a ce qui est vécu maintenant et ce qui devrait être vécu ensuite. Tant que cette distance existe, l'état créateur ne peut pas se déployer. Non pas parce que quelque chose manque, mais parce que l'instant n'est plus pleinement habité. L'état créateur n'apparaît jamais après amélioration. Il n'est jamais le résultat d'un progrès intérieur. Il est toujours lié à l'état depuis lequel la vie est vécue maintenant. Lorsque tu veux aller mieux, tu te places intérieurement ailleurs. Et cet ailleurs n'existe que comme idée, comme projection mentale, jamais comme réalité vécue. Ce n'est pas une tension émotionnelle forte, c'est une tension d'orientation, une attente silencieuse. L'instant est observé au lieu d'être vécu. Il est comparé, mesuré, évalué. Et cette observation permanente empêche toute stabilité intérieure. Plus tu cherches à aller mieux, plus l'état présent devient instable, parce qu'il est constamment jugé insuffisant. Tu es le créateur de ta réalité non pas lorsque tu vas mieux, mais lorsque l'état présent cesse d'être un problème à résoudre. Cette nuance est essentielle. L'état créateur ne disparaît pas lorsque tu vas mal. Il disparaît lorsque tu veux aller ailleurs que là où tu es. Chaque fois que tu cherches à améliorer l'instant, tu te sépares de lui. Neville Goddard parlait de l'état de conscience comme de la seule cause réelle. Non pas d'un état idéal à atteindre, mais de l'état vécu. La réalité reflète toujours l'état depuis lequel elle est regardée, ressentie, interprétée. Tant que l'état présent est vécu comme une erreur à corriger, la réalité continue de refléter cette tension. Vouloir aller mieux n'est pas une erreur, mais tant que ce vouloir reste actif intérieurement, il maintient une résistance. Et cette résistance empêche l'état créateur de se déployer naturellement. Non parce que quelque chose manque, mais parce que quelque chose lutte encore, silencieusement, contre ce qui est déjà là. Et c'est précisément pour cela que vouloir aller mieux devient un piège silencieux. Parce que ce vouloir maintient l'attention orientée vers un futur imaginaire au lieu de la laisser se poser dans l'expérience réelle. L'instant n'est jamais rencontré tel qu'il est, il est toujours évalué à l'aune de ce qu'il devrait devenir. Plus ce mouvement est présent, plus l'état actuel semble insatisfaisant. Non pas parce qu'il l'est réellement, mais parce qu'il est constamment comparé. Et cette comparaison empêche toute stabilité. Elle crée une impression de manque, même lorsqu'il n'est à rien à corriger concrètement. L'état créateur ne demande pas que l'on se sente mieux. Il demande seulement que l'on cesse de résister à ce qui est déjà vécu. Tant que l'on cherche à améliorer l'instant, on continue à lutter intérieurement contre lui. Et cette lutte, même douce, même subtile, suffit à empêcher l'état créateur de s'installer naturellement. Lorsque cette lutte s'épuise, non par décision, mais par lucidité, quelque chose change. L'instant n'a plus besoin d'être amélioré pour être vécu. Il cesse d'être un obstacle. Et c'est précisément à cet endroit que l'état créateur redevient accessible, non comme un état spécial, mais comme une évidence tranquille. Lorsqu'une personne veut aller mieux, ce n'est pas seulement une intention, c'est une orientation intérieure. Quelque chose, en elle, se met à observer l'état présent comme un objet à corriger. Les pensées sont regardées, les émotions sont évaluées, les sensations sont mesurées, et très vite, sans que cela soit conscient, une forme d'autosurveillance s'installe. Cette surveillance paraît raisonnable, elle semble même saine. Pourtant, elle introduit une pression continue, une pression douce, presque invisible, mais constante. Parce qu'il y a toujours, en arrière-plan, cette attente silencieuse, que l'état change, que la tension se dissolve, que le mieux arrive enfin. Et tant que cette attente est active, l'état présent ne peut pas se poser. L'instant n'est plus vécu pour lui-même. Il est vécu comme une étape, un passage, quelque chose à traverser pour atteindre autre chose. Et cette manière de vivre l'instant crée une instabilité permanente. Même lorsque rien de grave ne se passe, l'état intérieur reste suspendu, comme s'il était provisoire, jamais suffisant. Beaucoup confondent cette observation intérieure avec de la lucidité. Mais en réalité, il s'agit souvent d'un refus discret de ce qui est déjà là. L'état est toléré, mais pas accueilli. Il est supporté, mais pas habité. Et tant qu'il est vécu ainsi, il continue de demander à être modifié. C'est ici que le piège se referme. Plus on cherche à améliorer l'état, plus on confirme l'idée qu'il n'est pas acceptable. Et plus cette idée est confirmée, plus l'état se rigidifie.
non parce qu'il est fondamentalement problématique, mais parce qu'il est constamment vécu comme tel. Dans un cours en miracle, il est souvent question de ne plus corriger l'expérience. Symboliquement, cela ne signifie pas renoncer à comprendre ou à évoluer. Cela signifie cesser de vouloir forcer l'état intérieur à correspondre à une image idéalisée de ce qu'il devrait être. Tant que l'on corrige, on résiste. Et ce à quoi l'on résiste se maintient. L'état créateur apparaît lorsque cette résistance cesse d'être alimentée. Non par un acte volontaire, mais parce que l'effort de s'améliorer s'épuise. À un moment donné, chercher à aller mieux ne fonctionne plus. Non pas parce que l'on abandonne consciemment, mais parce que l'on voit, très simplement, que continuer n'apporte rien. À cet instant, quelque chose change. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. L'état cesse d'être surveillé. Il cesse d'être commenté. Il cesse d'être comparé. Il est simplement là. Et c'est précisément à cet endroit que l'état créateur redevient accessible. Non comme une performance intérieure, mais comme une absence de lutte. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tu t'améliores, mais lorsque tu cesses de te tenir à distance de ce que tu vis déjà. Tant que l'état présent est vécu comme un problème à résoudre, la réalité continue de refléter cette tension. Lorsque cette posture tombe, sans effort, l'état créateur n'a plus rien qui l'empêche de se déployer. Il arrive un moment, souvent très ordinaire, où vouloir aller mieux cesse de fonctionner. Pas parce que l'on a compris quelque chose de spécial, mais parce que l'effort intérieur s'épuise. Plus on essaye de se sentir autrement, plus on se rend compte que cela ne produit aucun soulagement durable. Alors, sans décision consciente, quelque chose se relâche. Prenons une situation simple. Quelqu'un se réveille avec un état un peu lourd. Rien de dramatique, rien de clairement problématique, mais l'état n'est pas agréable. Presque immédiatement, une pensée apparaît. Il faudrait que je me sente mieux. Et avec cette pensée vient tout un mouvement intérieur. Se motiver, se rassurer, chercher une raison, comprendre ce qui ne va pas. Mais chaque tentative renforce la même idée silencieuse, l'état présent est insuffisant. Et tant que cette idée est active, l'état ne peut pas se stabiliser. Il est vécu comme transitoire, comme quelque chose qu'il faut dépasser. Même lorsqu'il n'y a rien à corriger concrètement, la tension persiste. À un moment donné, cette dynamique se fatigue. Non parce qu'elle est rejetée, mais parce qu'elle devient évidente. Chercher à aller mieux ne produit plus rien. Et dans cette lucidité simple, sans effort, l'état présent cesse d'être combattu. Il n'est plus amélioré, il n'est plus corrigé. Il est simplement là. C'est souvent à cet endroit précis que quelque chose change réellement. Pas parce que l'état devient agréable, mais parce qu'il n'est plus un problème. Il cesse d'être interprété comme une erreur à corriger. Et lorsque cette interprétation tombe, la tension associée tombe avec elle. Vadim Zeland parle de excès d'importance. Plus on charge un état avec l'idée qu'il doit absolument changer, plus il se rigidifie. Non pas par opposition, mais parce qu'il est maintenu sous pression. Lorsque cette importance se dissout, l'état se détend naturellement. Pas parce qu'on a réussi quelque chose, mais parce qu'on a cessé de lutter intérieurement. Dans la Bible, il est écrit « Celui qui veut sauver sa vie la perd ». Symboliquement, cela ne parle pas de sacrifice ou de renoncement extérieur. Cela parle de l'effort intérieur qui cherche à se préserver, à se réparer, à s'améliorer sans cesse. Tant que cet effort est actif, la vie est tenue à distance. Lorsqu'il cesse, quelque chose de plus simple devient possible. L'état créateur n'apparaît pas lorsque l'on va mieux. Il apparaît lorsque l'on n'a plus besoin d'aller mieux pour être en relation avec l'instant. Lorsque l'état présent est enfin vécu, sans condition, sans attente, sans projet intérieur. Tu es le créateur de ta réalité non pas quand tu contrôles ton état, mais quand tu cesses de t'opposer à ce qui est déjà vécu. À cet endroit, il n'y a plus rien à réussir, plus rien à ajuster, plus rien à vérifier. L'état créateur n'est plus recherché. Il est simplement là parce qu'il n'est plus empêché. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture, pour accompagner ce qui s'installe sans effort. Le lien est en description. Et si cet espace te parle, tu peux t'abonner à la chaîne pour y revenir quand tu en ressens l'élan et ne pas hésiter à laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.